franchement, 150 € d'honoraires pour créer sa société, 29 € pour pouvoir suivre sa compta et d'avoir directement sur son téléphone portable où est-ce qu'on en est, c'est juste imbattable. Alors concrètement, on a parlé de l'intérêt aussi de la société civile immobilière, la fiscalité. On peut tout déduire, plus que le LMNP, je tiens à préciser, puisque si j'ai une SCI à l'IS et que j'utilise mon véhicule pour aller me déplacer, pour aller voir à 300 km, je peux coller mes charges directement en déduction de ma société civile immobilière à l'IS. Donc le seul défaut, et je reviens dessus, c'est au moment de la cession, quand on cède son bien immobilier, eh bien on doit tenir compte de la plus-value, non pas calculé sur prix de vente moins la valeur d'origine, mais prix de vente moins la valeur nette comptable, c'est-à-dire celle que l'on obtient lorsqu'on a passé. Bon, l'avantage, c'est que quand on vend, on sait qu'on a de l'argent. Sinon, si on a une moins-value, on ne paye rien, donc on ne paye jamais plus que la plus-value. Ça n'existe pas quand même. Heureusement. Donc ça, c'était l'argument qui était quand même opposable. Et en faveur des LMNP. Et en faveur du LMNP, sauf que là, maintenant, le LMNP, si on réintègre, c'est juste une catastrophe. Pire, on ne pourra pas bénéficier des reports à nouveau négatifs qu'on peut avoir dans une société civile immobilière à l'IS et qui fait que, si on se débrouille bien, en rachetant plusieurs biens immobiliers et en collant tout dans une seule et même SCI, on paye zéro. On peut avoir du déficit. C'est ça qui se passe. En fait, en réalité, même en ayant une plus-value, on peut payer zéro. LMNP, c'est pas possible. Donc concrètement, maintenant, on va se poser la question du passage. J'ai un LMNP, je veux me mettre en société civile immobilière IS. Bon, c'est quoi la première étape? On fait quoi? Alors la première étape, si tu veux pouvoir passer d'LMNP à SCI, ça va être de créer la SCI. La création d'une SCI, c'est hyper rapide. Franchement, dans l'idéal, bien sûr, avec les services de Doug, c'est fait vraiment de manière ultra rapide et efficace. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, pour 150 €, il y a un rendez-vous avec un juriste. Ça se passe super bien. Donc là, tu décides qui est associé. Ça peut être des personnes physiques. Ça peut être la holding. Mais ça peut être une holding également. Sûr. Tu peux absolument choisir qui tu as envie. Donc là, c'est extraordinaire parce qu'on arrive à faire quelque chose de plus structuré. Et souvent, la SCI va permettre, des fois, on va s'en servir, par exemple, pour y ajouter un peu les enfants, des choses comme ça, pour préparer la transmission. Exactement. C'est pas obligatoire, ça peut être fait plus tard, mais régulièrement, ça peut être intéressant d'ajouter les enfants dans le projet à ce moment-là, que ce soit avec de la pleine propriété ou envisager du démembrement, par exemple. Ok, pour l'évaluation du bien, on fait comment? Parce que j'ai un bien que j'ai acheté il y a 15 ans, je l'ai acheté 100 000 €. Est-ce que j'ai le droit de le vendre n'importe quel prix? Eh bien non. Généralement, on se fait accompagner par des agences immobilières. D'accord. Et on demande même à avoir 2 ou 3 estimations pour éviter justement qu'il y ait des conflits d'intérêts. Parce que si on s'adresse à une agence immobilière qui nous donne finalement une estimation basse, on peut avoir des soucis avec l'administration fiscale. Oui, alors ça c'est paradoxal.